خاوتي خواتاتي مساء الخير عليكم بونسوار تو الموند اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير جيسبر كو فوز الي بيان يا خاوتي يا خواتاتي يا زول فلاون اهلا وسهلا مرحبا بكم. Nous sommes le 25 octobre 2022 et nous allons aujourd'hui explorer ensemble la situation économique et financière de notre pays à travers les déclarations des dirigeants algériens eux-mêmes pour vous démontrer une réalité accablante, bouleversante, une réalité choquante, mais une réalité qui est là, qu'on ne peut pas démentir, qui est palpable, une réalité qui est sous nos yeux. L'Algérie va terminer l'année 2022 en s'appauvrissant. Oui, l'Algérie va terminer l'année 2022 en s'appauvrissant. Je le dis bien, en s'appauvrissant. L'Algérie est pour le moment l'un des rares pays pétroliers et gaziers qui va terminer l'année 2022, une année exceptionnelle pour les hydrocarbures où les prix du baril du pétrole et les prix du gaz naturel ont atteint des records historiques. Et la majorité de ces pays, pour ne pas dire pratiquement tous les pays pétroliers et gaziers ont gagné de l'argent, ont renfloué leurs caisses et se sont enrichis, sauf l'Algérie qui ne s'enrichit pas, qui s'appauvrit. Je dis bien qui s'appauvrit, et je vais vous dire pourquoi elle va s'appauvrir. Elle est en train de s'appauvrir. Le ministre des Finances, Monsieur le ministre des Finances, Brahim Djamel Kissali, qui est le ministre algérien des Finances, s'est présenté hier, le 24 octobre 2022, devant la Commission des Finances et du Budget de l'Assemblée populaire nationale, qui est le Parlement algérien, pour présenter la fameuse loi de finances 2023, sur laquelle l'Algérie a consacré plusieurs émissions. Et c'est l'une des lois de finances les plus sulfureuses et les plus controversées. Elle aura un impact majeur, malheureusement négatif pour l'avenir du pays. Et on l'a expliqué, on le réexpliquera encore une fois. Durant cette présentation, la loi de finances doit être votée par le Parlement, ensuite par les membres du Conseil de la Nation, ensuite signée par le président de la République avant le 31 décembre 2022 pour qu'elle puisse être appliquée à partir du 1er janvier 2023. Pendant cette présentation, Monsieur le ministre des Finances algérien, les réserves de change en Algérie ont atteint 54,6 milliards de dollars. 54,6 milliards de dollars à la fin de l'année 2022. Et d'après ses prévisions, d'ici la fin de l'année 2023, l'Algérie aura des réserves de change de 59,7 milliards de dollars. Pour le moment, 54,6 milliards de dollars de réserves de change, c'est l'équivalent de 14 mois, presque même pas 15 mois d'importation et de biens et de services. C'est-à-dire même si l'Algérie ne va rien produire, ne va rien exporter, ne va produire aucune richesse, nous allons exporter uniquement avec 54,6 milliards de dollars, nous pouvons garantir l'autosuffisance du pays pendant 15 mois, 14 mois et demi pratiquement. Maintenant, pourquoi ce chiffre démontre que l'Algérie s'appauvrit? Comment est-ce possible, avec des prix du baril du pétrole aussi élevés et des prix du gaz naturel aussi élevés, l'Algérie n'a que 54,6 milliards de dollars de réserves de change? D'abord, pour mesurer la richesse d'un pays, généralement, c'est un autre indicateur qui s'appelle le PIB, le produit intérieur brut. Le produit intérieur brut, nous l'avons expliqué à maintes reprises fait Algérie Part, grosso modo de façon simple pour que tout le monde puisse nous comprendre, c'est la richesse nationale annuellement créée dans un pays par l'ensemble des acteurs économiques, résidents et étrangers qui travaillent dans ce pays-là. C'est pendant une année, c'est l'ensemble des richesses que nous créons, matériel, services, industrie, agriculture, commerce, etc. Toutes les richesses qu'un pays, que les acteurs économiques d'un pays externe ou interne peut créer, c'est le PIB. Sauf qu'en Algérie, ce critère n'est pas un bon indicateur. Pourquoi? Parce que d'abord, le PIB tana, il est en dinars. Le dinar algérien, c'est une monnaie qui n'est pas convertible. Tu ne peux ni l'acheter ni le vendre sur le marché mondial. Donc, quand on convertit le dinar en dollars, nous avons un PIB qui est très très faible. Le PIB de l'Algérie, par exemple, en 2020, il était de même pas 147-148 milliards de dollars. Le PIB de l'Algérie en 2021, il était d'à peine 163 à 164 milliards de dollars. En 2020, nous avions un PIB de 145 milliards de dollars et en 2021, nous avions un PIB 163 à 164 milliards de dollars, ce qui est très très pauvre. Une simple grande compagnie américaine ou des multinationales sont beaucoup plus riches que l'Algérie. Mais je te fais un moment, il y a des sociétés qui m'a ExxonMobil, etc.,
كيما des grosses كيما les groupes automobiles Volkswagen ou la General Motors ou etc. عندهم des chiffres d'affaires qui dépassent la richesse de l'Algérie. Je dis bien la richesse de l'Algérie. Vous vous rendez compte? Donc, c'est très compliqué de... c'est-à-dire, quand on fait la conversion en dollars, en dinars, تشوف باللي ما كاش يعني ما une richesse très très pauvre. Et des petits pays beaucoup moins importants que nous, ils ont un PIB beaucoup plus important. On a un groupe par exemple, le groupe Toyota, une multinationale japonaise, وحدها برك le chiffre d'affaires تاعها c'est 253 pratiquement 240 milliards de dollars. يعني Toyota برك elle est plus riche pratiquement de 2 fois que l'Algérie, ce qui est quand même énorme, هذه شركة وحدها برك. ما ناخذوش في les exemples على les sociétés, même des pays صغار, des petits pays يا جماعة عندهم des PIB beaucoup plus importants que nous. Ford par exemple, la société Ford en 2021 date un chiffre d'affaires de 136 milliards de dollars. Elle a gagné presque autant d'argent que toute l'Algérie. Donc, le PIB de l'Algérie n'est pas un critère. Le deuxième critère pour évaluer l'importance ou la richesse d'un pays, ce sont ses réserves de change. C'est-à-dire les réserves de change, combien d'argent tu as pu économiser, des réserves en or ou là des réserves de change, en devises, en dollars ou là en euros, que tu as pu économiser et que tu as gardé comme tirlir et combien tu as dans les réserves. Ou de les réserves de change, plus les réserves de change et plus les réserves de change d'un pays sont élevées, plus ce pays est considéré comme riche. Plus les réserves de change sont moins élevées, il y a certains pays qui n'ont pas de réserves de change, donc ils ont des dettes. Les pays les plus endettés n'ont pas de réserve de change, mais les pays les plus riches ont des réserves de change. Par exemple, la Chine, pays l'un des plus riches du monde, elle a plus de 3 000 milliards de dollars de réserves de change. Le Japon, il a 1300. La Suisse, elle a par exemple 885 milliards de dollars de réserves de change. C'est les pays qui sont riches. L'Arabie Saoudite, elle a 451 milliards de dollars de réserves de change. La Russie, elle a 584 milliards de dollars de réserves de change. La Corée du Sud, 438 milliards de dollars de réserves de change. Si les classements des pays les plus riches, ils ont des réserves de change très importantes. Ou là, les PIB. Le PIB est faible. Les réserves de change, c'est un indicateur qui prouve que le pays s'appauvrit. Pourquoi? Parce que les réserves de change dans l'Algérie sont en baisse permanente. Et en 2022, elles sont de 54 milliards de dollars et quelques, d'après le ministre algérien des Finances, 54,6 milliards de dollars. Il faut savoir que nos réserves de change en 2020, en février 2020, elles étaient de 62 milliards de dollars. 62 milliards de dollars, février 2020. Auparavant, en avril 2019, les réserves de change de l'Algérie étaient de 72,6 milliards de dollars. Et fin 2018, nous avions 79 milliards de dollars de réserves de change. Et fin 2017, nous avions 97 milliards de dollars de réserves de change. Donc depuis 2017, on est passé de 97 milliards de dollars de réserves de change à fin 2017 à 54 milliards de dollars en 2022. Le pays s'appauvrit. Le pays est en train de s'appauvrir parce que nos réserves de change sont en train de baisser. Comme notre PIB est essentiellement en dinars, nous exportons que du pétrole et du gaz, donc 96% de nos recettes en devises c'est du pétrole et du gaz, donc le PIB n'est même pas un indicateur de richesse, parce que le reste ça vient que du dinar. Les hydrocarbures c'est pratiquement 25 à 30% de toute la richesse nationale composée en Algérie. C'est pratiquement 45% des recettes fiscales de l'État. Donc, le reste, c'est en dinar. Le dinar, il n'est pas convertible. C'est des produits que nous ne exportons pas. C'est des services, c'est des produits qui ne sont même pas insérés dans le marché mondial. Donc, ils n'ont aucune valeur ajoutée. Ce qui fait que la seule indicateur, la seule unité de mesure réellement pour savoir ce que l'Algérie s'appauvrit ou s'enrichit, c'est les réserves de change. Les réserves de change, le mouchkil, c'est que qui sont les réserves de change en 2020, je peux comprendre. C'était la pandémie de la Covid-19, etc., où l'économie mondiale était paralysée, où les hydrocarbures, leurs prix se sont effondrés, et tout le monde a perdu de l'argent, je peux comprendre.
En 2021, je peux aussi comprendre que la reprise mondiale de l'économie n'a commencé que vers le deuxième semestre de l'année 2019 et que les prix des pétroles et du gaz et la croissance mondiale n'a repris son dynamisme qu'à partir de les 5 ou les 6 derniers mois de l'année 2021. Donc les réserves de change de l'Algérie ont chuté cette année, je peux comprendre. Mais qu'elle chute, que nos réserves de change chutent encore en 2022, c'est une anomalie choquante. Pour la simple raison que le 2022, nous étions censés gagner beaucoup d'argent. Ou parce que les prix du baril du pétrole, et c'est le ministre des Finances lui-même qui le reconnaît, on est passé d'une moyenne de prix de 72 dollars en 2021 à une moyenne de baril de pétrole à 95 dollars en 2022. Donc le baril du pétrole là et le prix du gaz a encore plus augmenté. Le gaz sur le marché mondial, il a augmenté de 40 à 50% en 2022 en moyenne par rapport à 2023. Il y a certaines périodes de l'année 2022 où il y a eu des augmentations de plus de 80% par rapport à l'année 2021. Donc, normalement, nous étions censés gagner beaucoup plus d'argent. Et si on gagnait beaucoup plus d'argent, normalement, une partie de cet argent que nous allons gagner soit injectée ou la cachée dans les réserves de change pour reconstituer ces réserves de change qui sont un matelas de sécurité pour l'Algérie et qui sont le symbole de sa richesse et le symbole de son aisance financière. Ce qui n'a pas été le cas. Ouais, parce que le pétrole et le gaz en 2022 n'ont pas rapporté beaucoup d'argent à l'Algérie. En 2020, Nardo, les prix t'as le gaz, t'as le pétrole. Donc, on a le prix du pétrole. Chauffe-vous. Le prix du pétrole en en fin mai 2022, il était de 120 dollars. Le baril de pétrole jusqu'à 123 dollars en début juin 2022. C'est-à-dire, c'est des prix historiques. 120 dollars juin-mai 2022. بعد كده بدا يهبط mais قعد 100 dollars jusqu'à le fin août 2022. Il n'est descendu en bas de 100 dollars qu'à partir de septembre 2022. Il est remonté à presque 100 dollars, 87 dollars à partir du 6 octobre 2022, où le baril du pétrole il est à 91, 92, 93 dollars. Et malgré ça, l'Algérie n'a pas gagné d'argent, ses réserves haptop. Une autre preuve que l'Algérie s'appauvrit. Et pourquoi nous n'avons pas pu reconstituer nos réserves de change? Les réserves de change, les réserves de change, quand on vend beaucoup, on arrive à exporter beaucoup. Et quand on exporte beaucoup de pétrole et de gaz, on gagne beaucoup de devises. On prend une partie pour dépenser assurer le fonctionnement du pays et son développement. Et une partie, on la met dans les réserves de change. Généralement, les lois de finances en Algérie sont calculées sur la base d'un prix du baril du pétrole, entre 50 ou la 45, etc. Et tout le différentiel, c'est de l'argent qui va être caché dans les réserves de change. C'est comme ça que ça se passait, en tout cas à l'époque de Abdelaziz Bouteflika. Puisque cette année, la moyenne du prix du baril du pétrole était de plus de 95, plus de 90 dollars le baril, normalement, l'argent du pétrole qui va rentrer dans les recettes de l'État, dans les caisses de l'État, c'est des sommes importantes. Sauf que, comment calculer l'argent du pétrole et du gaz qui rentre dans les caisses de l'État? Une émission tout ça. Ça s'appelle la fiscalité pétrolière. C'est-à-dire que la fiscalité pétrolière, c'est les recettes fiscales que l'État algérien prélève grâce aux activités de vente du pétrole et du gaz. La fiscalité pétrolière, en Algérie en 2022, elle a rapporté l'équivalent d'uniquement 16,7 milliards de dollars. C'est tout. Et le chiffre a été donné par le ministre algérien des Finances aujourd'hui, qui dit lui-même que la fiscalité pétrolière va atteindre fin 2022 2353 milliards de dollars, de dinars. 2353 milliards de dinars, c'est l'équivalent, de 16 milliards et quelques, 16,7 milliards de dollars. Donc, le pétrole et le gaz en Algérie n'ont rapporté que 16,7 milliards de dollars en 2022, alors que leurs prix ont explosé. Cela signifie quoi? Que l'Algérie n'a pas profité de la conjoncture mondiale, que nous n'avons pas exporté assez de pétrole, nous n'avons pas exporté assez de gaz, et non seulement nous n'avons pas aussi profité, nous n'avons pas négocié des nouveaux accords et des nouveaux contrats pour pouvoir vendre notre gaz et notre pétrole au prix le plus élevé afin de gagner le maximum d'argent.
Donc nous avons perdu toute l'année 2022 sans s'enrichir, alors que ça a été une année exceptionnelle qui a permis à tous les pays pétroliers et gaziers de se remplir les poches. On ne s'est pas rempli les poches pour la simple raison que nous n'avons pas su comment commercialiser nos hydrocarbures selon des formules intelligentes en profitant des prix les plus élevés. Mais cela, je vais vous l'expliquer plus tard dans une autre émission avec beaucoup plus de chiffres et beaucoup plus de preuves. Restez connectés sur Algérie Part. À tout à l'heure pour une autre émission.